Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle émission Market Inside, dont le but sera de vous présenter les événements marquants de la journée et leur impact sur les marchés financiers. Donc nous allons passer sur la plateforme X Station 5. Donc voici une représentation des cours de l'indice allemand, le DAX 30. Donc ce matin à 11 h, nous avons pris connaissance de l'indice XIU. Alors concernant l'Allemagne, le sentiment économique a fortement progressé pour le mois de novembre, puisque ce sentiment économique a grimpé de plus de 20,7 points par rapport au mois d'octobre, et il se situe actuellement à moins 2,1 points. Concernant la situation économique, une légère progression est à noter, une progression de 0,6 points, donc ce qui ramène l'indice à moins 24,7 points. Alors, le président du XIU a accompagné cette étude d'une note, où il précise que les opérateurs espèrent de plus en plus que l'environnement politique international s'améliorera dans un avenir proche. C'est ce qui explique la forte augmentation de l'indicateur du sentiment économique XIU. Donc, les chances d'un accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont sensiblement augmenté ces dernières semaines. De plus, les tarifs punitifs sur les importations de voitures de l'Union européenne vers les États-Unis sont de moins en moins probables. Et enfin, un accord sur le conflit commercial sino-américain semble également de plus en plus probable. Alors voici concernant l'Allemagne, c'est ce qui explique à partir de 11 h cette progression haussière de l'indice allemand. De plus, concernant la zone euro, l'Institut XIU a publié le sentiment économique qui s'est considérablement amélioré puisqu'il a progressé de plus de 22,5 points par rapport au mois d'octobre. Il s'établit à présent à moins 1 point. Concernant la situation économique dans la zone euro pour le mois de novembre, cet indice a augmenté de 6,8 points, ce qui le ramène à présent pour le mois de novembre à moins 19,6 points. À présent, nous allons voir le titre Renault. Alors le titre Renault qui a fait la une, puisque c'est la véritable lanterne rouge de l'indice français, le CAC 40. Ceci fait suite notamment à une annonce de Nissan, parce que Renault est le premier actionnaire de Nissan. Il détient 43,4% du capital de la société japonaise. Alors, un avertissement a été lancé par Nissan sur son activité de l'année 2019-2020. En effet, Nissan a annoncé avoir baissé ses prévisions de bénéfices de plus de 70% et procédé à une réduction de ses perspectives sur l'ensemble de l'année. À noter une baisse de 35% du bénéfice opérationnel qui passe de 150 milliards de yens contre précédemment 230 milliards de yens. Enfin, une baisse de 35% du bénéfice net puisqu'il est estimé à présent à 110 milliards de yens, contre une estimation préalable à 170 milliards de yens. De plus, le chiffre d'affaires de Nissan a été abaissé de 6%, puisqu'il sera aux alentours de 10 600 milliards de yens, contre une estimation précédente de 11 300 milliards. Alors, c'est, comme je l'indiquais, la plus forte baisse sur l'indice français, puisque le titre a perdu 0,67% à la clôture à 17 h 35 lors du fixing. Alors, ce titre est véritable lanterne rouge du CAC 40. Il est à noter également que depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2019, le titre accuse une chute de plus de 15%, alors que l'indice de référence des constructeurs automobiles européens, le Stoxx Europe 600 Automobile, lui affiche une progression de plus de 22%. Deuxième titre à l'étude pour cette émission, le titre Iliad. Donc Iliad qui est la maison mère de Free. Alors Iliad a publié ses résultats pour le 3e trimestre de l'année 2019. Donc des résultats très bien accueillis par les opérateurs, puisque le chiffre d'affaires est en hausse de 6% à 1,34 milliard d'euros. De plus, c'est surtout l'annonce de Xavier Niel, le premier actionnaire d'Iliad, qui a annoncé qu'il était prêt à injecter 1,4 milliard d'euros dans le groupe Iliad.
Ceci afin de permettre le financement du programme de rachat d'actions, qui est l'offre publique de rachat d'actions proposée par Iliad, puisque le groupe souhaite racheter 20% du capital au titre de 120 € le titre. Alors c'est ce qui a permis cette envolée spectaculaire, puisque c'est une hausse sans précédente dans l'histoire boursière du groupe. D'ailleurs le titre signe la plus forte hausse du SBF 120, une hausse à 2 chiffres, puisque c'est une hausse de 19,92%. Concernant Kering, alors le titre Kering a lui également fortement progressé. C'est d'ailleurs le leader sur l'indice français, sur le CAC 40. Le titre est en progression de 2,38% à l'heure du fixing. Alors ceci fait suite notamment à une recommandation de la part de Exane BNP Paribas, puisqu'il a passé le titre de la catégorie neutre à la catégorie surperformance, avec un objectif de cours à 605 €. Donc c'est ce qui a permis au titre de progresser tout au long de la journée, et il s'est échangé, il a clôturé à 532,90 €. Concernant le volet des matières premières, alors le soja, nous avons pris connaissance vendredi du rapport WADS, donc WADS c'est World Agricultural Supply and Demand Estimates. Alors la production américaine s'est stabilisée, la production américaine de soja s'est stabilisée à 96,6 millions de tonnes. Cependant, le rapport fait état d'une hausse plutôt surprenante des stocks finaux de soja. Donc c'est pour cette raison que depuis vendredi, les cours du soja accusent une baisse de plus de 1,7%. De plus, les positions short laisserait à supposer une potentielle surévaluation actuelle des cours selon l'agence Bloomberg. Je vous rappelle que c'était déjà le cas, comme ce fut le cas plutôt, lors de la fin de l'année 2018. Concernant le pétrole, l'OPEP a annoncé qu'elle pourrait réduire sa production de manière agressive, et ceci afin de soutenir les cours du pétrole. L'OPEP a d'ailleurs revu à la baisse sa production pour l'année 2024, puisqu'à présent elle estime sa production autour de 32,8 millions de barils de pétrole par jour, contre une estimation précédente de 35 millions de barils par jour. De plus, la production de pétrole de l'ensemble des membres de l'OPEP est inférieure à 30 millions de barils de pétrole par jour, là où la production américaine se stabilise environ aux alentours de 12,6 millions de barils de pétrole par jour. Enfin, en 2020, l'OPEP anticipe un pic de la demande pour les pays membres de l'OCDE. Donc, techniquement, nous pouvons voir que les cours du WTI sont venus chercher leur zone de résistance, les 38,2% des retracements de Fibonacci du mouvement baissier de l'année 2019, et également ce palier représenté ici. Enfin, concernant le gold ici et le silver, donc nous pouvons voir, si nous prenons un peu plus de recul en données journalières, que depuis l'annonce du 5 septembre dernier, les États-Unis et la Chine avaient annoncé revenir à la table des négociations. Ces deux valeurs se négocient en forte baisse. Donc ce sont des valeurs refuges par excellence, je pense notamment à l'or. Et ceci s'explique notamment par le fait que les investisseurs se réfugient, se ruent plutôt sur les actifs risqués tels que les actions. Donc il s'agit notamment pour l'or du plus fort repli hebdomadaire pour la semaine passée, depuis 2016. Alors regain d'optimisme sur les marchés, d'ailleurs l'indice S&P 500 a marqué un nouveau record, puisque nous avons dépassé le record précédent qui était au 3096,4 points. Nous repassons légèrement en dessous à présent. Même son de cloche pour l'US 100 qui lui a marqué un nouveau record en s'affranchissant de son record précédent à 8279,25 points. En revanche, ceci n'est pas du tout le cas pour l'US 30 qui lui n'a pas marqué en ce jour de nouveaux records.
À noter que Donald Trump va s'exprimer d'ici quelques minutes, à 18h heure de Paris, un discours très attendu puisque selon plusieurs sources proches du président, ses déclarations seront constructives sur le dossier commercial sino-américain. De plus, les Européens attendent la décision de Donald Trump concernant les tarifs douaniers sur les importations de véhicules européens, puisque Donald Trump pourrait une nouvelle fois annoncer un report de 6 mois pour ces tarifs. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure, à 18h, afin de commenter ensemble les derniers mouvements de marché. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.